La quatrième question que nous avons posée avec Corentin au panel des acteurs et actrices de la pensée critique au REC de Toulouse était: quelles décisions ou projets politiques pourraient améliorer la pensée critique de nos concitoyens? Des décisions qui mènent à une meilleure diffusion de la connaissance, notamment la connaissance scientifique qui est très difficile d'accès. Moi, en tant que professeur, je vais dire que ça va être une réforme au niveau de l'enseignement. Après, le problème, c'est que les enseignants, aujourd'hui, ont énormément de travail, sont très peu formés à l'esprit critique, puisque c'est un travail qui revient aux professeurs documentalistes qui ne sont pas vraiment en charge des classes, qui ont un statut très particulier et qui sont très méprisés. Donc au final, on se retrouve avec une éducation à l'esprit critique, tout ce qui est EMI, éducation aux médias et à l'information, qui est vraiment très lacunaire, qui se fait un petit peu avec les professeurs d'histoire géo qui ont parfois été très mal formés ou pas du tout formés. C'est pas que c'est de mauvaise qualité, c'est surtout qu'il n'y en a pas. Et en fait, c'est vraiment faire une place à ça, je dirais, pour que ce soit présent, mais un peu partout. Moi, en tant que professeur, je suis professeur d'anglais, il faut savoir que les fake news, aujourd'hui, aborder les fake news, ça fait partie du programme de première et de terminale en langue. Et ça, c'est déjà très bien, parce que justement, c'est pas quelque chose qui va être uniquement délégué aux professeurs documentalistes ou aux professeurs d'histoire. On va le disséminer un peu partout. Et ça, je pense que c'est très important. Il faudrait continuer dans cette voie-là. Et peut-être, je vois au niveau des professeurs de maths, lorsqu'on commence à aborder les graphiques, etc., peut-être travailler justement sur des faux graphiques. Ce serait des faux graphiques ou des graphiques biaisés qu'on peut voir dans les médias. Ça pourrait être très intéressant. Vraiment instiguer l'esprit critique un peu partout dans l'enseignement pour que ça infuse dans l'esprit des jeunes. Pour moi, mais après je suis peut-être un grand idéaliste, mais pour moi ça devrait passer par l'école. Pour moi on devrait mettre l'accent, même dans les cours de sciences, sur comment chercher l'information, comment acquérir ces compétences-là, plutôt que juste accumuler de la connaissance. Évidemment il faut les deux, mais j'aimerais qu'il y ait une part plus importante qui soit donnée à ça. Et pour le tonton Titi qui a 50 ans ? Pour celui qui a 50 ans, tout est perdu. Non, je plaisante évidemment. Je pense qu'on pourrait mettre en place simplement des ateliers, Il y a plein de choses à faire en fait de ce côté-là. Tonton Didier va venir à un atelier ? On peut lui faire de la communication sur plein de choses, mais après je pense aussi que si ça se diffuse par l'éducation, au bout d'un moment, tonton Didier va se faire peut-être un petit peu, éduquer par sa propre famille, ce sera peut-être plus facile pour lui. C'était les enfants qui vont sauver les adultes. Ouais. En fait, je pense qu'il faudrait déjà mettre en place ce qui est censé être mis en place. Par exemple, je pense que le principal enjeu, c'est au niveau de l'éducation, au niveau des jeunes. Il y a dans les dernières directives françaises de l'éducation nationale tout un chapitre dédié à l'éducation aux médias. De manière large, en tout cas au collège, puisque c'est ce que j'ai travaillé, puisque je suis en train de créer un projet d'intervention dans un collège pour de l'éducation aux médias. En fait, les directives du gouvernement sont pas trop mal fichues. Enfin, en fait, le principe est très bon, c'est-à-dire que les jeunes ils doivent apprendre à savoir décrypter une image pour décrypter les fake news, à savoir vérifier les sources, rechercher les sources d'informations, etc. Sur le papier, c'est vachement bien. En fait, dans les faits, c'est pas du tout mis en pratique parce que les professeurs savent pas comment faire, parce qu'ils sont pas sensibilisés au sujet, parce qu'ils ont pas le temps, parce que ils estiment que les programmes classiques entre guillemets sont plus utiles. Donc je pense que déjà si on réussissait à vraiment faire de l'esprit critique un des piliers de l'éducation, que ce soit du primaire à l'université, je pense que déjà ça pourrait être une bonne chose. Et là pour le coup il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique derrière à l'éducation nationale de vouloir faire naître un engouement pour ce projet qui existe, qui est dans les programmes mais qui est malheureusement pas appliqué, quoi. Alors je pense que de base, l'enseigner sous le plus de formes différentes et au plus de gens possible et le plus tôt possible, dans tous les cas ça peut pas faire de mal, j'ai l'impression. Et après il y a vraiment de manière générale, c'est un peu ce qui revient souvent, c'est que le complotisme par exemple, ou des choses comme ça, c'est des choses qui proviennent aussi, qui viennent rationaliser une certaine situation sociale. Et du coup, les projets politiques, c'est peut-être plus d'égalité. Évidemment qu'il faut continuer à éduquer à l'esprit critique, et c'est ce que je fais, et je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible, à l'école, etc. Mais il faut derrière aussi se rendre compte que, en fait, les gens ne deviennent pas complotistes parce qu'ils ont des biais cognitifs uniquement, et qu'en fait, c'est une rationalisation
leur vécu, et si on leur donne pas de sens, ils vont chercher ailleurs, quoi. Alors, je ne sais pas exactement quelle décision, mais ce qui m'agace beaucoup comme enseignante, c'est qu'on parle toujours des jeunes, qu'il faut éduquer, qu'il faut aider, qu'il faut qu'ils arrêtent de diffuser les fake news et de croire n'importe quoi. Or, moi, je vois énormément d'adultes, et d'adultes avec des responsabilités d'enseignants, des responsabilités de scientifiques, des responsabilités de journalistes qui disent n'importe quoi sur les réseaux, qui croient n'importe quoi, qui entraînent des jeunes et des moins jeunes à croire n'importe quoi. Et je pense qu'on devrait s'attaquer à l'exemplarité de nos personnalités avant de parler, ou en même temps, bien sûr, je ne vais pas en tant qu'enseignante être contre le fait d'éduquer les enfants et les jeunes, mais il faut arrêter de se focaliser sur eux parce que pour moi, ils ne sont pas le plus gros problème actuellement qu'on ait. À mon sens, et c'est pour ça que je milite notamment au sein de la FIDES et au sein de Cinétique, je pense que l'esprit critique doit tendre à s'ancrer dans une démarche d'éducation populaire. Pas uniquement dans une démarche d'éducation scolaire, comme il y a beaucoup de projets qui s'ancrent dessus, mais vraiment penser l'esprit critique penser la transmission de l'esprit critique et le milieu sceptique au travers du prisme en fait, de ce qu'a déjà fait l'éducation populaire durant le dernier siècle, qui eux-mêmes en fait, étaient déjà à la base des gens qui cherchaient à développer l'esprit critique directement sur le terrain à travers plusieurs objets, notamment à travers la culture. Et donc je pense que c'est des méthodes qu'il faut que nous maintenant aujourd'hui on se réapproprie pour redynamiser un petit peu ce côté-là, de s'adresser un petit peu à une partie de la population à laquelle on ne s'adresse pas du tout actuellement. Question très compliquée. Bon, la réponse simple, c'est de dire l'éducation, évidemment, mais c'est pas vraiment une réponse parce que en fait, c'est ce qu'essaye de faire tout le monde. Donc, moi, dans ma modeste action, j'essaie de faire des livres qui permettent d'éveiller à ça, mais bon, c'est certainement une goutte d'eau dans l'océan. Honnêtement, je sais pas trop. C'est une réponse. Alors, je suis membre du comité Para en Belgique et on est en train de créer une revue qu'on souhaite peut-être devenir une revue vraiment scientifique, à référer, qualifiante. Aujourd'hui, c'est un projet, on attend des soumissions et on aimerait en fait que dans la francophonie, il existe un forum où on puisse vraiment confronter nos avis en les étayant, en les argumentant, comme finalement ce qu'on souhaite voir venir de la part de gens avec qui on est en contradiction. Et là, ça pourrait permettre peut-être de rassembler un peu plus cette communauté. Si on pouvait donner davantage de pouvoir et de financement à la Vivilune, ce serait très bien. Raisonnablement, je pense que au niveau scolaire, et vraiment attaquer ce genre de choses dès 8-9 ans en classe avec beaucoup de discussions. Il ne s'agit pas de faire un apprentissage, mais de commencer à introduire la réflexion, l'éducation aux médias. Enfin, bon, ça se fait, mais on est en train de chercher collectivement la meilleure façon de le faire. Mais je pense que c'est la meilleure voie, oui, pour que... Et pour tonton Didier, 69 ans. Oui. Tonton Didier, ça va beaucoup dépendre de lui. Il faut l'aider. D'ailleurs, ce que tu fais est moins lu par les gens de 8 ans que par les gens de 50. Alors 8 ans oui, mais 11-12, j'ai quand même pas mal de retours sur des parents qui lisent avec leurs enfants une partie de ce que je fais, parce qu'il y a une partie qui est quand même assez axée découverte, et puis le reste c'est la poursuite de l'esprit critique, donc l'idée c'est un jour de savoir ce que c'est, mais on sait au moins quelles sont un petit peu les bases, et sur ces bases-là, je pense qu'il y a des enfants que ça intéresse quand même pas mal. À mon sens, l'éducation aux médias est essentielle. C'est quelque chose qui est souvent mis en avant. Je pense qu'elle doit être faite évidemment par des personnes qui sont bien formées à l'esprit critique. Ça devrait être intégré dans les cursus scolaires de manière beaucoup plus conséquente et importante. Un accompagnement des professionnels, des enseignants en formation continue sur ce sujet me paraît essentiel. Alors les personnes qui sont plus âgées, il y a plusieurs choses à faire. Je pense qu'il faut créer une communauté, il faut faire en sorte que les gens s'intéressent et aient envie de venir, être très ouverts, et je pense que les événements sont quelque chose d'important, comme le REC, d'ailleurs, très bonne idée. Donc faire en sorte qu'il y ait des gens qui se rassemblent, qui s'intéressent, et qui puissent échanger et se former. Je trouve que les contenus type MOOC, etc. sont très intéressants. Donc faire en sorte qu'il y ait une offre de formation également pour les adultes à ces contenus, et aussi permettre une expression
la part de la population sur ces sujets-là, je pense. Pour ce qui est de l'esprit critique enseigné à l'école, moi je ne suis pas convaincu que ce soit une super idée, même si je pense comme tout le monde que c'est une nécessité. Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible déjà, et puis dans quelle mesure ce sera vraiment une bonne chose, parce que d'abord, je me suis dit, j'ai peur qu'il y ait un conflit de génération. C'est-à-dire, on sait ce que c'est que de découvrir la zététique et de se sentir avec un super pouvoir. Et donc, les gamins qui commencent à se rendre compte de certains biais, sophismes, etc., quand ils rentrent chez eux, qu'est-ce qui se passe dans leur famille ? Ça, moi, j'avoue que c'est des questions qui me gênent. Et donc, on peut en parler avec Denis Carotti, qui s'intéresse un peu à l'éthique de l'esprit critique, donc qui est sensible à ces questions-là. Et la deuxième chose, à plus long terme, et ça, pareil, c'est un petit peu abstrait, mais comment dire, j'ai peur que le fait de répandre l'esprit critique à tout le monde, un petit peu comme avec un virus, j'ai peur qu'il y ait une idée qui soit sélectionnée à un moment, une réponse en fait à l'esprit critique, et finalement que ça ouvre le champ peut-être à quelque chose qu'on ne peut pas encore imaginer, qui serait peut-être pire que le complotisme ou je ne sais pas quoi, mais qui grandirait dans un environnement où il y a l'esprit critique, et qui, on ne sait pas encore pourquoi, mais serait immunisé contre ça, ou utiliserait l'esprit critique à ses fins. Moi j'avoue, voilà, c'est un peu nébuleux, mais c'est une des craintes que j'ai, et qui est peut-être pas du tout valable. Je pense aucun. Non, il ne faut pas attendre des décisions politiques pour arriver à mettre en place des solutions citoyennes. Je trouve même que c'est même l'exact contraire du projet du mouvement zététique, tel qu'il était prévu il y a une trentaine d'années, là, par Henri Brock par exemple. L'objectif, c'était justement de se passer de la difficulté de motiver les instances politiques et la hiérarchie politique pour prendre des décisions, et de soi-même faire de l'éducation populaire et aller au turbin sans demander rien à personne pour monter des projets, pour monter des associations et ensemble, au niveau des citoyens, essayer de gérer nous-mêmes la vie de la cité. Voilà, donc non, je pense qu'il ne faut pas attendre de débats politiques ou de décisions politiques. Ça va trop lentement. C'est compliqué parce que projet politique, ça sous-entendrait un truc un peu paradoxal, ça voudrait dire de normer un peu l'esprit critique et de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, mais je crois qu'en fait on ne peut pas ne pas le faire. C'est-à-dire d'essayer de donner des pistes et d'inciter en fait à faire ça. C'est un projet politique, moi, que je vois au niveau éducatif, donner des moyens pour les enseignants de s'approprier ces notions-là, parce que du coup c'est eux qui par percolation d'une certaine manière vont diffuser ça auprès des plus jeunes qui pourront ensuite, je sais pas vous, je sais pas toi, je ne sais pas les gens qui sont autour de moi ici aujourd'hui, mais on n'est pas tous tombés de la même manière dans cette marmite de la zététique, de l'esprit critique. Souvent c'est passé par des gens, des enseignants, mais aussi des chaînes ou des livres qu'on a pu lire. Donc chaque entrée est importante. Bien le faire, je pense que c'est le plus important. Donner des moyens au niveau éducatif, comme je le répète, et aussi donner des moyens à la recherche. Pour un sujet que j'ai pas évoqué, c'est celui de est-ce que ça marche en fait ? Et qu'est-ce qu'on fait changer en fait avec ce qu'on fait là ? Que font changer des vidéos de la tronche en biais ou d'hygiène mentale sur le sujet ? Que font changer des cours d'éducation à l'esprit critique ou de personnes qui parlent de zététique ? C'est difficile à dire pour l'instant. Est-ce que ça a un impact ? Ouais, est-ce que ça a un impact et lequel ? Alors avec beaucoup d'argent, on pourrait donner beaucoup d'argent à l'université dans les bonnes disciplines, donc on oublie l'homéopathie, on oublie ce genre de discipline, et on pourrait former énormément de gens. Ça, c'est si on avait beaucoup d'argent. À moyen égal, on pourrait éviter de relayer certaines fausses informations afin de lutter contre les ravages de la loi de Brandolini et le fait que plus une fausse information est diffusée, plus il va falloir de temps pour la débunker. Et comment on fait pour arrêter de relayer ces informations ? On pourrait typiquement passer par l'outil législatif ou mettre en place des outils de signalement plus performants que ceux qui n'existent déjà. Ce qui est très risqué dans un projet politique, on va le reconnaître. Moi, je pense qu'il faut créer des concours. Créer je sais pas, par exemple, quand on va dans les collèges, dans les lycées, etc., tu fais faire des fact-checking à des enfants. Ça peut être un peu boring, mais quand tu dis « alors c'est le premier qui trouve je sais pas quoi », etc. Et en fait, tu pourrais avoir, c'est un truc que j'avais déjà rêvé, mais il y a déjà longtemps, de toute façon, moi j'aime bien rêver, mais un espèce de concours national
de debunk, de fact-check, entre les différents établissements. Les gamins, ils adorent ça. Moi, quand j'étais petite, on voulait absolument être meilleur au volet que la commune d'à côté, etc., etc. Et je pense que ça, c'est à même de créer une super stimulation, quoi. Ouais, des petits concours comme ça, entre les établissements, entre les villes. Enfin, moi, je rêve de concours, le concours national du fact-check. Non mais regarde, comme il y a les courts-métrages, je sais plus quoi, un truc où en 24 heures tu dois faire un court-métrage le mieux possible, tu vois, tu pourrais imaginer un concours de fact-check, et alors tout le monde est là avec son... Bon, voilà, je suis en train de délirer là, mais tout le monde est là avec sa news, et en fait on a 24 heures pour faire le meilleur fact-check, etc. Et je pense que c'est un truc qui pourrait créer vachement d'émulation, en fait. Ouais, tout le... Ouais, ça ferait de la... Ça les ferait travailler en même temps qu'ils seraient motivés du coup à... Bah oui, avec je sais pas quoi, tu gagnes un séjour à la montagne, je sais pas quoi, j'en sais rien, ou tu peux trouver des prix délirants aussi, assez marrants, je sais pas, je les ai pas là comme ça. Mais je pense que ouais, les gens aiment ça, quoi, la compétition, je pense que ça serait stimulant. Ça serait valorisant en fait, parce que les gens qui font du fact-check, c'est pas très valorisant. Non, ouais, alors que quand tu fais des grosses fake news, etc., en fait, tu as un gain social qui te vient parce que en fait, tu vas toucher pile ce que pense un certain nombre de gens, et du coup, ils vont être là, enfin, ça va te flatter ton ego très rapidement, alors que si tu fais du fact-check, c'est moins... Ouais, t'as moins ce côté... gouroutisant ou quoi que ce soit qui vient, quoi. Alors, contrairement à si tu te lances dans des discours conspi, etc. Et je pense qu'il faut aussi, ce serait peut-être un moyen de lutter contre ça, je sais pas. Mais... Alors, histoire de remettre un petit peu le feu à la flaque d'essence qu'est Twitter, moi je n'y connais rien en politique, ça ne m'empêche pas d'avoir un espoir politique en tant que citoyen. Et mon espoir politique, c'est de voir émerger une forme de démocratie un peu plus éclairée, un peu plus... disons, où la preuve scientifique a une dominance sur la provenance des opinions qui vont devoir influencer le cours de notre société. Je prends toujours l'exemple que quelqu'un vote contre le nucléaire, why not? Mais quand il vote contre le nucléaire en pensant que c'est parce que ça fait plus de CO2 que les centrales à charbon, ça va pas. Sur le plan démocratique, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et donc pour moi, les décisions politiques, elles devraient quand même pouvoir se référer à quelque chose de similaire à la HAS pour la partie médicale, la Haute Autorité de Santé. Elles devraient pouvoir consulter un avis pour connaître l'état du débat d'une question scientifique et faire en sorte que les décisions qui doivent être prises en connaissance de cet état du débat. Alors il va y avoir des sujets sur lesquels c'est touchy, c'est pas une solution parfaite, mais je trouve que ça manque terriblement dans la politique. J'ai beaucoup de mal à répondre à ça. Beaucoup de gens, projet politique, c'est... La FIS dit très souvent qu'elle ne va pas sur le terrain politique, mais elle apporte, je dirais, au débat, à la démocratie, l'éclairage scientifique, sans préempter ce qui relève de la décision politique. Je pourrais tout à fait l'appliquer à cette réponse-là. Mais enfin, pour essayer d'être un peu plus précis, ce qui va dans le sens de la promotion de la démarche scientifique, de l'information scientifique, à tous les niveaux, et c'est complexe, sera utile. Au niveau de la décision politique, si par exemple, les gens qui prennent des décisions politiques déjà argumentaient dans les projets de loi en préambule sur quelles connaissances ils s'appuient, pas que scientifiques, sur quelle rationalité ils appuient leurs décisions, et certains pays commencent à réfléchir à ça, je pense au Royaume-Uni, ça serait tout à fait positif pour montrer le lien entre des décisions et des faits, et c'est la place de l'esprit critique justement qui vient s'insérer là. Encore là, je parle de choses que je connais, hein, chez moi, au Québec. Une chose que moi je véhicule souvent, puis c'est pas juste moi, là, je pense que c'est quelque chose qui est connu, en fait, que les experts disent aussi au niveau de l'éducation, c'est qu'en ce moment, il n'existe pas d'éducation, de sensibilisation à l'esprit critique, au fondement de l'esprit critique chez les jeunes en bas âge. Et pourtant, on sait que c'est quelque chose qui devrait être amorcé assez jeune. Là. Il y en a même certains experts qui parlent de commencer autour de 4 à 6 ans. Ça n'existe pas. Donc, on se trouve à aller essayer de rattraper les gens beaucoup plus tard dans leur vie. Nous, par exemple, on a des cours de philosophie pour la première fois quand on a peut-être 17 ans, 17-18 ans. C'est trop tard. Donc, je pense qu'un des plus grands gestes politiques, en tout cas que moi je vois de mon côté, c'est d'aller installer une formation, une éducation formelle sur l'esprit critique en bas âge.
Et là, du coup, tu te concentres plus sur les jeunes, dans ta remarque, mais qu'est-ce que tu proposerais justement, par exemple, quelqu'un qui a 50, 60 ans, si tu as une idée? En fait, oui, moi, le travail que je fais comme vulgarisateur, comme essayer de sensibiliser à l'esprit critique, je le fais principalement chez les adultes, en fait. Quand je regarde la société en général, puis qu'on me demande c'est quoi les solutions, honnêtement, la solution que moi je vois, c'est de préparer les futures générations, là, tu sais. Mais moi, dans mon travail, je m'adresse principalement aux adultes, puis ce que je fais, c'est, moi, j'enseigne vraiment des concepts de base. J'enseigne aux gens, par exemple, c'est quoi les arguments fallacieux, reconnaître les sophismes, connaître les biais cognitifs, des choses comme ça. Puis ça, c'est des choses que les gens peuvent connaître. On peut apprendre ça, même si on n'est pas scientifique, on peut apprendre ça si on a 75 ans. Puis juste avec ça, ça peut nous fournir une bonne trousse d'outils là, d'autodéfense intellectuelle, si on veut. Ça, c'est une solution qui, à mon avis, est à la portée de tous. T'es très adepte du développement personnel à un moment donné, des choses comme ça. Eh ben non, j'assume. J'ai pas sombré complètement dedans, mais est-ce que j'ai cru un truc fou? Sûrement. Je suis très premier degré, donc on m'a très facilement... généralement, je m'en rends vite compte après, mais est-ce que... Je pense que j'ai un fond un peu complotiste de base. C'est-à-dire que je regardais des documentaires quand j'étais jeune, quand j'avais la vingtaine, et ça me convainquait assez facilement. Mais bon, j'en suis sorti, entre guillemets, dans le sens où c'était pas du tout une croyance très pénétrante, mais en tout cas... Une séduction comme... Ouais, mais une séduction quand même... je vois en fait ce qui est attrayant là-dedans, parce que je le sens réellement, quoi. Je l'ai senti, mais je l'ai pas senti autant que d'autres personnes, bien sûr, mais c'est peut-être ce genre de choses, quoi. Mais c'est assez diffus, c'était un peu le 11 septembre, c'était un peu des trucs comme ça, mais bon, c'est jamais allé... Non, je suis pas quelqu'un qui est sorti d'une croyance très forte. Alors, c'est une croyance que j'ai toujours, moi je crois aux fées. Et ça m'a confortée parce que je suis allée en CM2 faire une enquête sur les fées la semaine dernière, et un petit m'a dit qu'il en avait vu une dans son jardin et qu'il va me prendre une photo. Donc j'y retourne là la semaine prochaine. Je vous dis. Non, mais en vrai, moi c'est très délicat parce qu'en fait je suis une rêveuse complète. Et donc j'adore croire à plein de trucs, par exemple l'astronomie, tout ça, j'ai même pas envie qu'on m'explique parce que moi j'aime bien penser que la lune c'est un peu magique, je vais me faire défoncer par toute la communauté, mais j'aime pas qu'on m'explique tout, j'aime bien avoir ce côté... Ouais, mystère, et puis peut-être un fond de religion aussi. Moi j'étais élevée dans la religion catholique, donc j'ai ce truc un peu de m'émerveiller, c'est magnifique, je sais pas quoi. Enfin voilà, j'ai pas envie de rationaliser tout dans ma vie, et je peux comprendre aussi certaines personnes qui sont pas réceptives au fact-check sur des grosses croyances qu'ils ou qu'elles ont, parce que voilà, ils ont pas envie en fait. Et vous, quel est votre avis sur la question? Quel projet, quelle décision politique pourrait améliorer l'esprit critique des citoyens en général? Votre avis nous intéresse. La section commentaires est là pour vous, mais pensez également à partager cette vidéo sur les réseaux pour déplacer le débat un peu partout autour de nous, et pensez à regarder les autres vidéos de cette série où le panel des gens rencontrés à Toulouse répond et donne leur point de vue sur le présent et l'avenir du mouvement sceptique, si un tel mouvement existe. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça se discute.